donc l'histoire d'une jeune fille, presque une jeune femme, en quête d'incarnation, d'identification, presque plutôt que d'incarnation. J'enfonce une porte ouverte en disant aujourd'hui on peut aimer une femme quand on est une femme, c'est tellement évident. Aujourd'hui, à l'époque, ça ne l'était pas. Je la voyais juste se mouvoir, je la voyais juste s'habiller, danser. Voilà, ça c'était en soi déjà, c'était extraordinaire pour moi. Je pense que je cherchais à attirer son regard, un regard qui manquait de tout temps. Ça m'a donné le courage d'être singulière, d'être écrivain, d'inventer donc par l'écriture, mais d'inventer aussi le rapport aux gens tout le temps. Enfin, rien, elle a fait que rien n'est donné, voilà. Rien ne va de soi, rien n'est normé, enfin, c'est ça que ça a permis. Une forme de rébellion, de secret, voilà. En fait, elle représente le secret pour moi, je dirais pas d'anticonformisme, mais de non-conformisme qui lui convenait parfaitement. Parce que anti, ça voudrait dire qu'elle montait au créneau. Non, elle se contentait déjà de... Et même non-conformisme, c'est une posture. Il n'y avait pas de posture. Il y avait en elle quelque chose de... D'ailleurs, j'en parle au passé. C'est encore comme ça aujourd'hui, je suppose. C'était un genre d'animal libre. Une forme d'animalité aussi, quand même. Voilà. J'en demandais pas tant, moi je dirais à l'époque. J'avais envie qu'on me regarde, qu'on me dise t'es jolie. Voilà, mais si t'es une fille comme toutes les filles, bien sûr que t'es une femme et que tu seras une femme. Et tout à coup, il y a eu ça, quoi, en plus. C'est un vrai cadeau. Il y a eu ce gros paquet en plus, quoi. Mais non, mais tu peux faire plus que ça. Tu peux partir, tu peux voyager, tu peux claquer la porte. Tu peux devenir qui tu veux. Tu peux te mettre à écrire si c'est ça. C'est pas que devenir écrivain, c'est avoir une vie à part. C'est que devenir écrivain, ou se savoir être écrivain, c'est quand même tutoyer la solitude et puis la mort. L'écriture, pour moi, elle se fonde autour d'un manque, autour d'une perte, et autour de la nécessité de nommer les choses pour qu'elles existent. Voilà. Donc ça, il fallait le dire, puisque c'était à la fois un secret, un genre de tabou, enfin en tous les cas à l'époque c'en était un, donc il fallait en parler pour que ce soit là, voilà. J'avais envie de me barrer en fait, vous voyez, mais pas de quitter un univers dans lequel j'étais enfermée, mais tout à coup d'inventer, ouais, d'inventer.